Hello les petites lumières, on se retrouve ce soir pour un message du ciel. Je vous entendais me réclamer, donc on va voir ce que je peux vous transmettre comme message. On va prendre des lettres, je vais en prendre 4. Je sais pas pourquoi 4. C'est la stabilité, N, la construction, E, S et T. D'accord ? Si toutefois cela vous parle, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire à quoi cela vous fait penser. Allez, c'est parti. On va se concentrer. Quel est le message? Je suis devenu l'un de tes guides. La personne à qui vous pensez aujourd'hui, elle est là pour vous apporter justement toute son aide. Même si vous ne la voyez pas, elle vous entend et elle vous apporte, elle, des réponses à travers des signes. Des signes, comme je disais, ça peut être à travers des paroles d'une chanson, ça peut être à travers les paroles d'un livre, ça peut être son prénom que vous allez voir affiché, ça peut être tout plein de choses. Ça peut être, si toutefois vous aimez les papillons, en particulier peut-être un petit papillon qui viendra se poser, un oiseau. Verrez qu'il y a énormément de signes, il suffit juste de les voir, comme une pièce de monnaie, une plume ou autre. Voilà, ce sera un signe de votre guide. Cette personne-là vous dit que vous pouvez aussi faire appel dans les moments où vous êtes perdu. N'hésitez pas à lui demander de vous envoyer un signe, une réponse que vous pourriez voir assez facilement. De ne pas hésiter puisque c'est aussi sa mission à elle. De pouvoir vous éclairer, de pouvoir vous guider. Je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc cette personne vous dit qu'effectivement, vous pensez qu'elle est peut-être morte dans une souffrance terrible, mais elle n'a pas souffert. Visiblement, elle vous dit de vous libérer de cette inquiétude, de cette angoisse, et surtout d'éviter toute culpabilité. D'accord? Ce qui s'est fait, ça devait se faire, c'était peut-être déjà écrit, et que dans tous les cas, cette personne n'a pas souffert. Encore une fois, elle vous dit, ce n'est pas de ta faute. Donc, ce message s'adresse vraiment à des personnes qui ont ce sentiment de culpabilité par rapport au décès, et on vous dit bien que non, vous n'êtes pas fautif, de vous libérer de cette culpabilité. Le moment pour moi était venu de partir. Voilà, c'était écrit ainsi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas, malheureusement, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. On peut effectivement juste se dire, voilà, c'était écrit ainsi. Et malheureusement, même si c'est difficile, je dois l'accepter, je dois continuer d'avancer, toujours avec ces énergies positives pour que la lumière et l'amour puissent continuer de rayonner malgré, on va dire, le fait que vous soyez chacun dans un monde différent. Pardon, excusez-moi. C'est pas très bien élevé. Cette personne-là vous dit, je suis désolée, pardonne-moi. Peut-être que vous avez encore un petit peu de colère contre cette personne, le fait qu'elle soit partie. Mais elle vous dit de pouvoir lui pardonner. Elle a besoin de cela pour pouvoir aussi continuer son cheminement, pouvoir continuer de s'élever. Et ce pardon-là, c'est important, que ce soit pour vous ou pour elle. Je devais partir ainsi. Ça revient à cette carte. Le moment était vraiment venu pour moi de partir. On peut nous dire que parfois, c'est court, le passage peut être court. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas tout contrôler. Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Mais oui. Et peut-être que suite à cela, ça vous a permis aussi de voir les choses autrement, de voir la vie autrement, d'apprécier peut-être ce moment présent, l'importance du moment présent. Et aussi le fait que certaines disputes, par exemple,
il faut pouvoir passer au-delà de cela parce que finalement, on ne sait pas à quel moment on va partir et les petites disputes ou autres, il faut pouvoir communiquer, toujours rester dans cette énergie d'amour envers son prochain. Voilà. Ce que j'entends, c'est qu'il y a autre chose qui arrive à vous. Si vous pensez que non, il y a deux pièces de puzzle qui vont pouvoir s'emboîter. Je pense peut-être à un couple ou voilà, ou autre chose. Pardon. Ah, décidément. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Quel est le message de cette personne qui vous est chère? Quel est le message ce soir pour vous? J'entends je t'aime. Bon, ça, c'est dit. Quel est le message? Ok. On va me demander de passer à un autre jeu. Mais je vais quand même prendre une carte. Je suis un peu têtue. Il y en a deux. Bon. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Mais ça revient au je t'aime avec les deux cœurs. C'est ça. Parfois, c'est une question de choix. Peut-être qu'à un moment donné, justement, quelqu'un qui était peut-être entre la vie et la mort a décidé de faire ce choix, de continuer au-delà. Peut-être parce que finalement, si elle était restée, ça aurait été peut-être trop compliqué. J'entends un accident, peut-être un handicap, ça peut être... ou une maladie, quelque chose qui... Voilà, cette personne-là a peut-être fait son choix à un moment donné d'accepter de partir dans l'autre monde, comme je disais. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Et oui, cette personne-là, elle a besoin justement d'énergie positive. Donc, elle vous demande aussi de ne pas rester dans cette douleur, mais plutôt de repenser à ces moments où vous étiez ensemble, tout ce que vous avez pu partager, les moments de joie, de rire, que ce soit en famille, que ce soit entre amis. Cette personne vous dit, moi, je repense à ces moments. Et quand je pense à ces moments, je me sens bien et j'ai cette lumière qui continue de rayonner. Et si je continue de rayonner, tu pourras recevoir mes signes, tout simplement. Ok. Alors, quel est le message? Oups, il y en a deux. Elle vous dit, tu me manques. Mais oui. Et oui, cette personne-là, vous lui manquez, tout comme cette personne vous manque. Elle vous dit, oui, c'est bien réciproque. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque. Mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Elle vous demande de faire pareil, c'est-à-dire de penser, dès que vous allez pouvoir penser à elle, elle sera aussi à vos côtés. Prends des décisions. Peut-être qu'elle voit dans votre vie, vous êtes à une croisée des chemins, que vous êtes un peu perdu, et elle vous demande de continuer d'avancer, de ne pas rester bloqué. Il faut faire un choix. Ce choix, ça peut être soit de rester dans des énergies basses, soit tout simplement d'essayer de retrouver cette joie, et c'est ce qu'elle souhaite, que vous retrouvez un peu ce soleil, cette joie, pour pouvoir continuer d'avancer. C'est ce qu'elle a envie, que vous puissiez avancer dans la joie, dans la bonne humeur, même si c'est compliqué, c'est peut-être encore tout frais ce départ, mais elle vous demande à un moment donné de passer à l'acceptation et de continuer de vivre. Parce qu'à travers votre joie, votre bonheur, elle-même continuera de se sentir bien. C'est pas évident, mais bon. Alors, ouais. Elle nous dit là, je suis présente. Je suis présente lors de cette vidéo. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc, continuez de faire vos activités, continuez votre vie, tout simplement. Parce que ça l'intéresse. Comme je vous ai dit, ce sont deux mondes différents, mais elle continue d'être là, de vous observer. Et donc, ça lui fait du bien. Elle vous dit aussi que par rapport à cette connexion, il vous suffit de prendre de grandes inspirations et de fermer les yeux afin de pouvoir vous apaiser dans un premier temps et de la ressentir. Elle vous dit aussi que dans les rêves,
Elle vient vous voir. Elle vous délivre aussi des messages la nuit. Elle vous dit de prêter attention à vos rêves. Elle vous confirme qu'elle va bien. Tout se passe bien pour elle. N'ayez aucune inquiétude. Et c'est quand même important, elle dit que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Chuchoter, tu ne m'entends pas. Ou j'essaie de te parler, mais c'est encore compliqué, tu ne m'entends pas. Je chuchote. Écoute ces silences. Ces silences te permettront de communiquer avec moi. Oups. J'ai une auto qui est passée, donc j'ai préféré couper, mettre sur pause. Alors, quel message? Cette personne a souhaité vous communiquer. Merci, merci, merci. Ok. Partage avec moi. Voilà, n'aie pas peur. Ne garde pas tout pour toi. Partage. Partage ce que tu as sur le cœur. Partage ce que tu as comme tristesse, comme joie. J'ai besoin que tu partages encore avec moi tous ces moments. J'ai envie de communiquer avec toi. D'accord? Parfois, je peux laisser une plume sur ton chemin. Tu sauras que c'est moi qui essaye de te faire un petit signe, que je suis là, que je suis présent. Choisir ses parents. Ça peut être des parents qui viennent vous faire un petit coucou à travers cette vidéo. Ça peut être un enfant, mais ou alors un couple. C'était peut-être votre conjoint. Choisir ses parents, j'entends aussi que ça peut être simplement un membre de votre famille, tout simplement. Ce qu'elle vous dit, c'est que je suis contente, je suis heureuse de t'avoir eu, soit comme parent, soit comme proche. Ouais. Ça peut être un père. Encore une fois, mène ta vie. Tu verras qu'il y aura des transformations. Les papillons montrent qu'il y aura du changement. Et pour cela, il faut pouvoir accepter d'avancer. Des nouvelles. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu ne me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement. Je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Vous voyez, sa vie là-haut, elle continue. Cette personne-là continue d'évoluer spirituellement. Donc parfois, peut-être que vous, en une journée, vous cherchez à avoir un signe et peut-être que ce signe-là, vous ne l'aurez pas dans la journée même, mais peut-être le lendemain. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de signe le jour même de votre demande. D'accord? Je veille sur toi. Et oui, malgré la distance, j'ai toujours un œil sur toi. On est déjà à 13 minutes. C'est ce que je disais. Il y aura des changements dans votre vie. Cette personne-là voit des changements. D'accord? De la même manière qu'elle vous dit, peut-être qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions là. Tu avances, mais tu es chargé. Libère-toi pour pouvoir avancer de façon beaucoup plus légère. Croyances profondes. Elle vous dit que vous avez des croyances peut-être aujourd'hui qui sont limitantes. Et que le fait de pouvoir accepter les choses de façon différente, ça va vous permettre d'avancer. D'accord? Vous avez des croyances, ouais. En tout cas, ce qui est écrit, c'est ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Vous voyez, cette ouverture d'esprit dont je vous parlais au début, c'est ça. C'est oui, effectivement, il existe un monde parallèle. Et oui, nous pouvons continuer de communiquer de façon différente. Mais la communication, elle passe. Alors, ce que j'entends, c'est un peu comme les animaux. On n'a pas le même langage, mais finalement, on arrive à communiquer. On arrive à comprendre des choses.
Et même si on ne peut pas se parler directement, voilà. L'âme d'un petit être, il y a peut-être un enfant. Alors peut-être que on va vous annoncer des changements, une grossesse, c'est ce que j'entends. Mais ça peut être aussi tout simplement un enfant qui vient vous délivrer un message à travers cette vidéo. Nous allons nous retrouver à un moment donné. Oui, oui. On passe d'un monde à un autre. Je prends une dernière carte, mes petites lumières. C'est vrai qu'on aurait voulu rester encore plus longtemps. J'en ai même des frissons. Petit oiseau, un petit signe, d'accord? Les oiseaux sont porteurs de nouvelles, voilà. Donc, quand vous voyez un petit oiseau, c'est peut-être un petit signe, tout simplement. Ouais. Quel est le conseil que voudrais vous donner, peut-être avant de finir, avec l'oracle des anges? Quel est le conseil que cette personne-là veut vous dire? Quel est le conseil? Quel est le conseil? Bon, il y en a plein. On va demander une carte déjà. Une carte, est-ce qu'on peut me donner une carte pour le conseil? Ok, merci. On en a deux. Ouais. L'ange de la régénération. Donc, on voit qu'à l'intérieur de vous, vous avez beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de choses. Mais on vous dit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous apaiser. Cette personne-là vous conseille d'aller dans la nature, justement, pour pouvoir respirer et vous détendre. Et d'ailleurs, la deuxième carte, c'est la carte de la paix, du calme, du silence, de la liberté. D'accord? Elle vous dit que vous avez besoin de retrouver une certaine liberté par rapport au fait de lâcher certaines émotions, de retrouver votre paix intérieure. Et c'est pour cela, en allant dans la nature, que vous pourrez justement vous régénérer. Désolée. Voilà, la restauration, le repos, la nature. Elle vous demande justement de pouvoir vous évader, d'aller dans la nature pour pouvoir justement retrouver des énergies un peu plus positives, de calme, de paix et de sérénité. Voilà mes petites lumières, c'est terminé pour ce soir. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo à des personnes qui en auront vraiment besoin. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.